Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. Un petit tirage pour voir qu'est-ce qui l'attire en vous, qu'est-ce qui l'attire moins en vous, qu'est-ce que cette personne ne remarque pas et quelle est la meilleure manière de communiquer avec cette personne. Ce sont des petites questions et le tirage sera rapide pour faire le point, pour voir où vous en êtes. On commence tout de suite à mettre quelques cartes qui vont être des possibilités pour vous. Afin d'être complètement ouvert aux possibilités que vous offre l'univers, que vous offre le monde, je vous propose de vous installer confortablement, de vous retrouver maintenant sur le moment présent. Regardez ce qui se passe autour de vous, les objets qui sont autour de vous, les énergies, peut-être que vous allez les sentir. Ça vous ramène au moment présent. Ça vous aide à être connecté avec vous-même avant tout. Donc on va poser la toute première question. Qu'est-ce qui attire cette personne en vous? Qu'est-ce qu'elle trouve attirante en vous? Voilà pour ce tirage. Bien entendu, vous pouvez le faire pour la personne que vous souhaitez. Vous pouvez maintenant déjà décider pour quelle personne vous le faites avant de faire le tirage. Pour votre choix, je ne vous donne pas d'aide. Vous n'en avez pas besoin. Tout est en vous. Toutes les réponses sont en vous. Et pour vous reconnecter à vous-même, je vous ai donné quelques conseils. Vous pouvez également faire des exercices de respiration. Mettre cette vidéo en pause quelque temps. Sortir faire un tour si vous voulez. Tout ça, ce sont des choses qui vous font oublier les problèmes et les questions qui se posent dans la vie quotidienne et qui vous ramènent simplement à la vie. Retrouvez-vous dans la vie et vous verrez que toutes les réponses seront devant vous. Prenez le temps qu'il vous faut donc pour vous décider. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec le premier tirage. Première possibilité. Qu'est-ce que cette personne trouve attirant en vous? Vous êtes un ou une battante. Vous dépassez les difficultés et vous ne vous arrêtez pas à ce qui ne marche pas. Vous continuez à avancer. Vous avez une force de corps, une force de vie qui est entraînante, qui donne envie de faire pareil. On voit que vous avez déjà beaucoup vécu. Peut-être que vous êtes une personne qui a eu de grandes difficultés dans la vie et cette personne le voit. Elle trouve que c'est extrêmement précieux ce que vous avez acquis pendant la vie, vos expériences. Cela vous rend plus profond, plus intéressant. Cela vous rend attirant parce que vous êtes mystérieux. Le mystère de comment vous avez réussi. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Donc c'est à travers vos faits que cette personne vous aime le plus, à travers ce que vous avez réussi, à travers ce que vous réussissez tous les jours. Mais ce n'est pas matériel, ce n'est pas une attirance matérielle, c'est vraiment physique. Parce que vous donnez envie d'avancer. On voit que votre peau elle est chaude, votre corps pulse. Il a de l'énergie pour faire des choses. Qu'est-ce que cette personne aime moins en vous? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas trop? Qu'est-ce qui ne l'attire pas? Qu'est-ce qui ne l'attire pas? Lorsque vous saisissez trop les choses au vol, lorsque vous prenez trop les choses telles qu'elles viennent, voilà. Cette personne aime bien quand quelqu'un se bat, quand quelqu'un fait des efforts. Et lorsque quelque chose est donné sans effort, tout de suite elle est moins intéressée. Donc comme je l'ai déjà dit au tout début, enfin au moyennement début, elle est attirée par les actions. Et lorsque vous avez des cadeaux de la vie et que vous n'avez pas besoin de vous battre, et vous saisissez ces opportunités, ce qui est très bien pour vous, pour cette personne, ça devient tout de suite moins attirant, moins intéressant. C'est également votre envie matérielle, si vous avez des intérêts matériels, si quelque chose dans le matériel vous fait vibrer, ça lui plaît moins. En général, lorsque vous parlez de choses trop quotidiennes, qu'il faut régler tous les jours, tout de suite, cette personne, elle n'est plus là, parce que tout ce qui est quotidien, en général, ça lui plaît moins. Lorsque vous lui faites des cadeaux, ça ne lui plaît pas forcément. Elle n'a pas besoin de cadeaux. Lorsque vous avez des intérêts financiers très forts, lorsque vous vous intéressez à du matériel, elle
elle ne voit pas de lien avec vous. Son lien, c'est plutôt corporel, c'est plutôt passionnel. Et c'est dans les actes. Et tout ce qui est en rapport avec la vraie vie quotidienne, qui est moins recherchée, moins difficile, plus donnée, tout de suite, ça enlève le mythe qu'elle a pu construire autour de vous. Qu'est-ce qui en vous ne l'intéresse pas? Qu'est-ce qu'elle ne remarque pas? Ce qu'elle ne remarque pas du tout en vous. À quel point ce que vous avez réussi, c'était difficile. À quel point encore vous portez un poids. Elle voit seulement les réussites. Elle voit seulement la fin du processus. Lorsque ce processus est en train de se passer, ça ne l'intéresse pas. Peut-être que si vous allez l'appeler en lui parlant de vos problèmes quotidiens, de vos difficultés, à faire quelque chose, à porter le quotidien, elle ne va pas s'y intéresser, elle ne va pas vous poser de questions, elle ne va pas essayer de vous aider. Parce que ce processus-là, et lorsque la personne est sous un poids énorme, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les gens qui se battent et qui se délestent de ce poids. Donc tout ce qui vous oppresse, tout ce qui vous opprime, elle ne va pas s'y intéresser. Elle ne va même pas le remarquer. Lorsque quelque chose vous tracasse, il faudra le lui dire, parce que sinon elle ne le verra pas. C'est pas seulement qu'elle trouve ça attirant ou pas, pour elle c'est invisible. Les efforts que vous pouvez faire, elle ne les voit pas comme ça. Non. Elle voit seulement les réussites, elle voit seulement ce qui s'est passé à la fin. Alors, quelle serait la meilleure manière de communiquer avec cette personne pour vous? Niveau travail en équipe, si vous êtes dans une famille, si vous êtes dans une relation que vous menez, il faudrait que vous fassiez les choses avec elle ensemble. Parce que sinon, c'est une personne qui peut se désintéresser entièrement de tous les processus et vous laisser faire tout le reste. Et être content, elle trouvera très attirant lorsque vous avez réussi, lorsque vous présentez le fruit de l'effort, par exemple, lorsque vous avez fait un repas très rapidement, ça vous a pris énormément de force parce que vous êtes vidé dans ce processus. Mais ça, elle ne le remarquera pas. Elle sera contente du résultat. Elle va être toute ébouriffée parce que vous l'avez fait pour elle. Mais il faut faire attention parce que si vous ne lui demandez pas de participer aux tâches ménagères ou aux tâches du travail, si vous avez des relations professionnelles également, ou en général à la vie de famille, à la vie de couple, cette personne va vous laisser faire beaucoup de choses et en profiter. Et si vous attendez d'elle qu'elle va être d'elle-même empressée de participer à un processus, elle ne le fera pas. Donc il faut être avec elle, il faut l'emmener dans ce processus-là, faire des choses avec elle. Et en général, c'est une personne qui comprend très bien le matériel, donc toutes les questions quotidiennes, vous pouvez lui en parler seulement si vous le faites ensemble. Si vous parlez juste de quelque chose que vous avez fait tout seul, ça va la désintéresser. Par contre, si vous l'emmenez faire quelque chose ensemble, ça va marcher. Donc c'est une personne, en ce moment, on voit que l'attirance qu'elle a pour vous, elle est dans ce que vous avez acquis. Et en général, c'est une personne qui parle d'acquis par tous les moyens. Bien sûr, un tirage très intéressant. J'ai trouvé que les cartes que l'on a tirées ici ont été très parlantes, ont été très particulières, une constellation particulière. Laissez vos commentaires si ce tirage vous a fait ressentir quelque chose, n'hésitez pas. Et de mon côté, je vais commencer à faire le second tirage. Cette seconde carte, voyons voir qu'est-ce qui attire cette personne en vous. C'est votre force calme, votre force de caractère, on peut dire ça. Ainsi, c'est ce que vous arrivez à faire sans vraiment pousser, votre autorité naturelle, qui n'est pas là pour commander quelqu'un, elle est juste là. On voit que vous n'avez pas forcément envie de commander, vous êtes juste là et votre aura, il emplit la pièce. C'est mystérieux parce que cette personne n'arrive pas à comprendre comment vous arrivez à gérer avec autant de douceur des choses, c'est aussi compliqué. Des situations compliquées et en général comment vous arrivez à imposer sans avoir à faire d'efforts. Ça peut la rendre folle. Elle adore ça. Ça, c'est très attirant pour elle. Pour cette personne. Et qu'est-ce qui l'attire moins en vous?
Qu'est-ce qu'elle ne trouve pas très attirant? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas trop? Lorsque vous décidez pour les autres, lorsque vous faites des transformations totales qui impliquent les autres, lorsque vous transformez votre vie d'une façon qu'elle n'arrive pas à comprendre, lorsque vous êtes concentré sur des questions de réalisation, toutes les discussions qui ont un rapport avec le développement personnel l'intéressent beaucoup moins. Que ce soit sa réalisation ou votre réalisation, ça ne l'attire pas, elle ne le comprend pas. Lorsque peut-être vous lui demandez de prendre des décisions, elle peut ne pas trop apprécier parce qu'elle aime votre force de caractère, donc elle aime lorsque vous le faites. Et lorsque vous parlez de choses qui sont un peu incompréhensibles, qui ont un trait peut-être à un mysticisme, un mysticisme, parce que ce sont des décisions que l'on prend en écoutant non pas la logique, mais notre voix intérieure, notre raison intérieure, notre justice intérieure, voilà, ce qui est juste pour nous à ce moment-là. Et ça, elle n'arrive pas à le comprendre. Pour elle, ce n'est pas attirant parce qu'elle n'est pas du tout sur cette vague. Et qu'est-ce qu'elle ne remarque pas en vous? Qu'est-ce qui lui est un peu égal? Elle ne remarque pas que vous êtes autoritaire et que vous voulez commander quand même. Tout de même, vous avez ça en vous. En tout cas, c'est ce que disent les cartes. Et pour elle, ça n'a aucune importance. Elle ne le remarque pas. Elle ne voit pas que vous pouvez imposer des choses, que vous pouvez commander. Elle voit seulement la manière dont votre corps s'exprime dans un espace, mais pas ce que vous en faites. Ce que vous faites avec cette énergie, cette force, ne l'intéresse pas. Les décisions que vous allez prendre, c'est très bien, mais c'est pas ça qui va réveiller son intérêt, ce n'est pas ça qui va chambouler un peu son cœur. Les moments dans lesquels vous êtes dur, rigoureux, très concentré, travailleur, travailleuse, où vous commandez un collectif, où vous prenez en main les choses concrètement, ne l'intéresse pas. Et lorsque surtout vous faites pression sur quelque chose, tout ça elle ne le voit pas, donc elle verra votre aura, elle le sentira, mais elle, concrètement ce que vous en faites, ça ne produit aucun effet sur elle. Et quelle serait la meilleure manière de communiquer avec cette personne pour vous? En termes de désir, donc il faut raviver toujours sa flamme, c'est le plus important. Vous savez ce qui maintenant lui plaît en vous, votre côté mystérieux, votre douceur, force douce, votre douceur forte. Et vous pouvez lui parler en mots créatifs, en métaphores, en envie, dire ce que vous voulez faire ou lui demander ce qu'elle voudrait faire. Ce n'est pas décider pour elle, ni demander à elle de décider, mais c'est de lui demander tout ce qui est en rapport avec les besoins du corps, les envies de l'âme. Ça va beaucoup lui parler. Votre entrain également va lui être proche. Elle aime les personnes qui sont pleines de force lorsqu'elles parlent. Peut-être pas forcément fort, mais avec optimisme, avec énergie, avec vitalité. Tout ça va beaucoup lui plaire. Et également, le mystère que vous cultivez autour de vous va lui parler. Si vous lui proposez des situations créatives, des solutions créatives à des activités que vous pouvez faire par exemple ensemble, des choses comme ça, ça va également lui plaire beaucoup parce que toutes les nouveautés lui l'attirent, toutes les nouveautés la séduisent, cette personne. Et lorsque vous allez montrer ce côté de vous, elle aura l'impression que vous vous ouvrez à elle plus qu'aux autres parce que comme elle a mis autour de vous un mystère qui est peut-être présent, peut-être pas, lorsque vous lui parlez de vos envies, lorsque vous êtes plein de vitalité, elle a l'impression d'être unique au monde. Donc c'est une impression très agréable qui peut faire tourner la tête entièrement, qui peut attirer complètement. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a répondu à vos questionnements. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez entendu des choses qui étaient intéressantes, qui vous ont parlé. Et je vais passer maintenant au tirage suivant, le troisième. Et
Et on demande, qu'est-ce que cette personne trouve attirant en vous? Lorsque vous n'êtes pas attaché au matériel, tous les moments où vous dites non au matériel, ça l'attire énormément. Le fait que vous lui manquez, elle adore ça aussi. Donc il ne faut pas être trop présent près d'elle, il faut laisser ce manque revenir. Si elle en a trop, elle pourra se détourner de vous. Et lorsque vous comblez les besoins qui lui sont importants, mais ça vous ne pouvez pas le faire exprès, vous le faites simplement avec votre présence, mais ce qui l'attire aussi chez vous, c'est la place que vous prenez dans sa vie. Donc elle ne regarde pas par rapport à vous, mais par rapport à elle. Ce que vous comblez en elle, ça elle peut aussi aimer. C'est plusieurs choses qui peuvent être vraies tout ensemble, ou peut-être l'une d'elles peut être vraie pour vous. Mais votre détachement en général du matériel peut lui sembler très attirant, très sexy, très beau. Parce qu'elle va tout de suite penser que vous vous intéressez dans ce cas-là plus à quelque chose de spirituel, sentimental, familial encore une fois. Puisque cette carte s'est retournée, le 10 de denier, que vous pensez plus à votre famille, donc aux gens, plutôt qu'à des avoirs. Et qu'est-ce qu'elle n'aime pas en vous, ou qu'elle aime moins, quelque chose qui ne lui plaît pas forcément en vous, ce qui ne l'attire pas plus que ça? Les moments dans lesquels vous êtes absent, lorsque vous ne lui montrez pas votre attachement, lorsque vous réfléchissez très profondément, lorsque vous êtes en vous, elle ne trouve pas ça attirant, parce que c'est une personne qui, comme je l'ai déjà dit, a besoin de combler quelque chose dans sa vie. Donc elle va toujours vous demander de le combler. Et lorsque vous allez faire quelque chose pour vous, et en vous, elle va se sentir seule. C'est une personne qui a besoin de travailler sur elle, c'est certain, puisque en voulant combler quelque chose avec quelqu'un d'autre, nous leurrons. On n'arrive jamais à le combler, parce que ce n'est jamais comblé en nous. En prenant quelqu'un d'autre, c'est pas en nous que l'on comble le vide, c'est à l'extérieur. Donc à chaque fois que vous êtes pour vous, lorsque vous ne lui écrivez pas, lorsque vous ne lui parlez pas, lorsque vous réfléchissez profondément à quelque chose, elle se sent seule, elle se sent abandonnée, elle n'aime pas ça. Et quel genre de comportement ou quel genre de situation, elle ne les remarque pas. Qu'est-ce qui passe inaperçu chez elle, qui existe chez vous? L'impératrice, c'est tout de même ce qui vous rend unique, votre force créatrice. C'est votre assurance, votre force de caractère, douce mais bien présente. Et surtout le fait d'être sûr de soi, tout ça, elle ne le remarque pas. J'ai encore une fois l'impression que c'est une personne qui aime bien prendre. Ce genre de personnes peuvent dire que les autres ne leur donnent jamais rien, que c'est eux qui donnent tout et les autres ne donnent rien. C'est le possible discours, parce que elle regarde en miroir les gens qui sont en face d'elle et elle voit ce qui ne lui plaît pas en elle. Donc c'est une personne qui regarde elle plutôt que vous. Ce qu'elle ne voit pas, c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui vous rend réellement beau, belle et très précieux. Le précieux en vous, elle ne le remarque pas. Et surtout votre potentiel créatif. Elle est plus concentrée sur le matériel que sur le créatif. Disons que c'est aussi une carte très sentimentale, très pleine d'intuition. L'impératrice est pleine d'intuition. Donc votre pouvoir intuitif, votre pouvoir de se connecter à l'univers, elle ne le remarque pas, ça ne l'intéresse pas. Et avec ça, elle ne s'intéresse pas à une petite partie de vous-même qui est quand même très personnelle, très importante. Donc je ne sais pas si c'est une personne qui est vraiment très bienveillante envers vous. Je pense qu'elle pense plutôt à elle avant de penser à vous. Quelle serait pour vous la meilleure manière de communiquer avec cette personne? La conquérir. Ce qu'elle aime, c'est être conquise. Ça veut dire qu'elle aime qu'on l'appelle, elle aime qu'on lui écrive, qu'on lui fasse la cour, que l'on lui montre un bel avenir, que l'on lui dise ce que l'on a envie de faire dans l'avenir ensemble. Toutes les discussions sur un avenir en commun en général, ça lui plaît, ça l'attire. À chaque moment que vous allez parler de quelque chose que vous voulez faire avec elle, ça lui plaira.
Et à chaque moment où vous allez être concentré sur elle, en général, elle va aimer. Mais vous pourriez également essayer, au moins essayer, d'élargir un peu son horizon, de lui faire voir autre chose. Parce qu'elle peut avoir du mal à voir ces autres choses, elle est un peu concentrée sur sa vision du monde. Vous êtes la personne qui pourrait l'aider à en sortir. Ça ne veut pas dire que vous devriez attendre tout de suite des résultats, mais un mot, une graine va toujours avoir au moins un impact, un petit impact. Et déjà un petit impact pour cette personne serait très favorable. Donc si vous pouvez lui parler de comment vous voyez la vie, des autres choses que l'on peut voir, comment est-ce qu'on peut interpréter une certaine situation que cette personne par exemple aurait mal compris, tout ça, ça va élargir son horizon et lui faire voir un autre avis. C'est une bonne manière de lui parler parce qu'elle en a besoin et visiblement si cette carte est sortie, ça veut dire que vous avez la capacité de le faire, elle vous écoutera. Parce que l'impératrice, elle est sortie de façon bien entendu non pas anodine mais très précise, c'est quelque chose qu'elle ne remarque pas en vous, mais que vous avez cette force de caractère et cette possibilité de créer en quelqu'un quelque chose de très particulier, de l'aider à créer ce quelque chose. Donc si vous pouvez élargir son horizon en lui montrant une autre vision, votre vision, ça pourrait être bénéfique. Mais n'attendez pas trop de résultats parce que tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et si cette personne est fermée, eh bien elle est fermée, n'essayez pas plus. Mais c'est à tenter en moins une fois. Voilà pour ce tirage. Encore une situation très particulière. Je trouve que dans ce tirage, on a plusieurs situations qui parlent de personnes très particulières et aussi des portraits au final qui sont très précis. Moi-même, je n'avais pas attendu à avoir des portraits précis. Le but, ce n'était pas vraiment ça dans ce tirage, mais au final, c'est ce qu'on obtient. Et c'est tant mieux parce que ça vous permet non seulement de savoir ce qui peut attirer cette personne en vous, mais aussi comment elle pense, comment elle est. Et on passe maintenant au quatrième tirage, la quatrième possibilité, ce qui attire cette personne en vous. L'amoureux. Tout attire cette personne en vous. Vous êtes un peu le miroir d'elle-même, elle a l'impression de se reconnaître. C'est elle aussi qui est attirée par elle-même en vous, parce qu'elle a l'impression que vous êtes son alter ego. Elle adore tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Elle a l'impression que vous faites les bons choix, que vous allez dans le bon chemin. Vous avez énormément à offrir. Les amoureux, c'est aussi le grand nombre, c'est toujours le grand nombre, beaucoup de quelque chose. Et pour elle, il y a beaucoup de petites choses qu'elle adore chez vous. En fait, cette personne, elle est très attirée par vous, elle est sûrement amoureuse de vous. Tout ce que vous faites, elle adore. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'elle aime moins ou qu'elle n'aime pas en vous ? Le cavalier des coupes. Lorsque vous êtes un peu trop dans les illusions et dans le romantisme, et que vous ne voyez pas elle et vous-même de façon claire, elle préfère lorsque vous voyez les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'elle a l'impression de vous voir tel que vous êtes, et lorsque vous êtes un peu trop dans la démonstration et que vous n'êtes plus vous-même parce que vous êtes assailli de beaucoup trop d'émotions, elle aime moins parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne lui semble pas vrai en vous. Lorsque vous idéalisez un peu trop certaines choses de votre vie ou de sa vie, et en général toutes les idéalisations lui plaisent moins, ne l'attirent pas. Ce qui peut également ne pas l'attirer du tout, c'est le côté spirituel. Lorsqu'on est beaucoup trop ouvert à la spiritualité, au développement personnel, aux choses que l'on ne peut ni mesurer ni comprendre avec la logique, mais que l'on peut juste vivre, elle est encore un peu fermée à ça. Et lorsque vous lui parlez de ça, elle ne comprend pas, vous voulez en venir ce que vous voulez lui dire. Elle ne voit pas le monde de la même manière que vous tout de même, même si elle a cette impression-là. Lorsque vous parlez de développement personnel et de choses qui ne sont pas mathématiquement prouvées, ça lui plaît beaucoup moins. Ça l'attire beaucoup moins. Et qu'est-ce qu'elle ne remarque pas en vous? Qu'est-ce que vous avez en vous qu'elle ne voit pas? Elle ne vous voit pas tel que vous êtes. Et c'est intéressant, cette carte est déjà tombée dans le tirage d'aujourd'hui. Elle ne vous voit pas tel que vous êtes réellement.
elle peut vous idéaliser donc énormément, même si elle n'aime pas lorsque vous idéalisez. Comme on dit toujours, on remarque chez les autres ce qu'on l'on n'aime pas chez soi. Donc elle-même, elle peut idéaliser énormément votre comportement sans voir en réalité ce que vous êtes, votre vraie nature, votre vraie puissance, ce qui vous rend unique, ce qui vous rend beau. Elle peut essayer de trop voir elle-même en vous, de changer certaines choses pour que ça corresponde exactement à elle-même, donc à sa vision d'elle. Et tout ce que vous avez à offrir qui est plus créatif, justement plus connecté à l'univers, plus ésotérique aussi, elle ne le comprend pas, ne l'aime pas, et la moitié des choses, elle ne les remarque pas parce qu'elle ne les comprend pas justement. Et donc c'est une personne qui vous a clairement idéalisé et elle va apprendre petit à petit ce que vous êtes en réalité, même pour le moment, elle ne le voit pas, elle ne remarque pas ce que vous êtes. Si vous êtes un homme, c'est possible qu'elle ne remarque pas votre côté sensible, qu'elle ne remarque pas vos émotions. Vous en avez, vous les montrez, mais elle ne peut pas les déceler, elle n'arrive pas à les lire. Quelle est la bonne manière de se comporter avec cette personne, de lui parler? Il faut prendre le temps, longtemps, beaucoup de temps pour qu'elle comprenne ce que vous dites, parce qu'elle a tendance à entendre quelque chose et comprendre ce qu'elle veut comprendre. Il faut donc ne pas parler trop vite et expliquer les choses de la bonne manière, les réexpliquer peut-être une autre fois. Ça ne veut pas dire que cette personne ne comprend rien, ça veut simplement dire qu'elle est tellement sur sa vague, elle est tellement sur sa lancée, et elle a tellement aimé l'image qu'elle a eue de vous, qu'elle a l'impression de tout savoir, ce que vous voulez dire, que lorsque vous dites quelque chose, elle a l'impression que c'est exactement ce qu'elle pense, mais en fait c'est pas ce que vous avez dit. Donc il faut prendre le temps de lui parler, peut-être attendre que ses émotions en elles se calment aussi, parce que vous n'arrivez pas encore à vous montrer tel que vous êtes. C'est dommage. À un moment donné, il faudra qu'elle le voie, donc attendez un peu avant de lui promettre quoi que ce soit, avant de vous engager plus. Cette personne ne sait pas encore en quoi elle s'engage. Il vaut également mieux prendre le temps de s'arrêter aux choses quotidiennes, d'en parler de façon encore plus profonde. Avant de parler, essayez de comprendre ce qu'elle a à dire, donc soyez plutôt dans la communication passive, vous écoutez ce qu'elle a à dire et ensuite, en fonction de ça, vous répondez, parce que si vous allez vous-même partir dans une discussion, elle va encore mal le comprendre. Donc d'abord, elle va dire les choses et ensuite vous allez dire ce qu'il en est vraiment pour qu'elle comprenne bien, pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Malgré les belles cartes qui sont sorties ici, le risque, c'est qu'elle passe à côté de ce qui est vraiment vous, qu'elle ne comprenne pas parce qu'elle est complètement fermée en elle et que un jour elle se rende compte de la réalité et ça va être un grand choc. Donc soyez dans la communication plutôt passive, laissez cette personne venir vers vous, laissez-la faire les pas et voyez ce qu'elle a à vous dire, voyez ce qu'elle raconte. En fonction de ça, vous allez mieux déjà la comprendre et mieux comprendre comment vous devriez réagir. La patience avec cette personne-là, c'est la clé de tout. Ne faites pas les choses trop vite en général. Ne vous engagez pas trop vite, ne courez pas. Vous avez le temps et avec cette personne-là, il faut le prendre. Voilà pour ce dernier tirage. J'espère que ces cartes vous ont parlé, qu'elles vous ont peut-être ouvert quelque chose en vous. Peut-être que vous vous êtes posé la question pourquoi il y a des personnes qui ne voient pas des choses en vous. Est-ce que c'est en rapport avec vous ou pas? Souvent c'est quand même en rapport avec nous. Peut-être que vous ne montrez pas assez certains côtés de vous. À vous de me dire ce que ce tirage vous a appris, si ça vous a appris quelque chose. De mon côté, j'espère simplement qu'il vous a donné de bonnes énergies, celles que je mets toujours dans mes tirages, qu'il vous a donné de la bonne humeur pour la journée et que vous vous êtes retrouvés sur vous-même. Au moins ça, c'est le plus important, la chose la plus importante qu'on peut tirer de nos cartes, de nos tirages. Merci énormément d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.